Fait que les habiletés motrices, on va revenir tantôt, là, je vais vous donner un autre document là, qui les approfondit un petit peu plus, là, plus personnel si vous voulez en apprendre un peu plus là-dessus. Mais l'importance, pourquoi on doit les privilégier, oui, ils s'inscrivent dans le concept de littératie, mais gardez la base. Tu n'es pas capable de courir bien, hein, d'esquiver, de courir et tout ça. Plus tard, tu vas avoir des problématiques dans plein de sports qui demandent de la course. Tu sais, c'est un préalable là, pour des habiletés des sports. Tu sais, c'est clair que la lancée, hein, le lancer tantôt de base qu'on vous montrait, bien, plus tard, au baseball, au softball, au quilles, au soccer, lancer un ballon, hein, faire des touches au soccer, il faut que tu sois capable de transférer ton poids et avoir de la force. Donc, le football, le rugby, peu importe, et nager, hein, qui n'était pas dans un contexte plus éducatif. Mais à bas âge, mais plus tard, toutes les possibilités que tu vas avoir si tu sais minimalement nager sont illimitées, là. Hein, le plongeon, le kayak, water polo, voile, surf, ski nautique, et j'en parle. Alors, elles sont importantes pour la motricité globale d'un enfant et ils se transposent aussi pour la motricité fine. Donc, découper, clouer, hein? Ça a l'air drôle, hein? Clouer pour un ouvrier de la construction. Quelle habileté vous avez vu dans les vidéos qui pourrait aider, vous pensez à ça? Dribbler. Et je tiens quoi aussi dans mes mains? Un marteau. Alors, quand je prends des raquettes, puis je prends des bâtons de baseball, ou des bâtons de golf, ou des bâtons de hockey, je manipule des outils qui, plus tard, vont prendre d'autres outils spécialisés. Un tournevis, un marteau et tout ça. Donc, ça a des impacts sur beaucoup. Passer le balai. Hein? Vous avez déjà vu un enfant de 5 ans passer le balai? C'est tellement drôle. Mais quand tu prends des outils, puis tu es habitué de faire des transferts de poids, tu vas demander le balai, tu es capable de te placer, tu es capable de bien balayer. Au début, c'est drôle, mais il faut le faire. C'est tous des petits transferts qui se font puis qui sont bons. Rester assis, ça a l'air simple comme ça. Présentement, vous êtes en tonus postural. Puis les enfants, à un moment donné, là, ils n'ont pas de tonus. Qu'est-ce qu'ils font, vous pensez? Ils sont tout croches. Ils ne sont pas capables de se maintenir. Alors, à un moment donné, l'endurance des abdominaux, du dos et tout ça.